J'espère que vous allez tous bien, j'espère que l'ensemble de chacun de membres de vos familles se porte plutôt bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je me porte bien, mais aussi pénible que ça puisse l'être, comme le dit notre Seigneur, que ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors nous allons parler de... Je voudrais sinon partager un point de réflexe avec vous sur lequel un mensonge encore établi par le monde, ce qui démontre à suffisance que nous sommes aveuglés et vivons dans une matrice complètement mensongère qui nous amène à nous dénaturer davantage de tout ce qui a rapport avec le spirituel, donc le Seigneur Jésus-Christ, qui nous éloigne davantage de lui. C'est la raison pour laquelle il dit: revenez à votre premier amour. Alors je m'explique dans ce contexte pour dire qu'en fait, comme on nous a menti que le soleil se lève à l'est et il se couche à l'ouest, qui est un mensonge, c'est la même chose qu'on est venu nous mentir en nous disant que votre corps vous appartient, faites-en ce que vous voulez. Beaucoup vont se référer probablement avec les exemples en me disant: mais il a dit que il nous a créé que le libre arbitre, nous avons le droit de penser, nous avons le droit de... Oui, c'est vrai, nous avons effectivement tous ce droit de le faire, c'est vrai. Mais la vérité est que pour les brebis qui entendent la voix du Seigneur, comme il le dit, les brebis entendent ma voix et me suivent. Donc, pour les brebis qui entendent la voix du Seigneur, qui ont accepté Jésus en tant que sauveur et Seigneur personnel dans leur vie, qui l'ont invité dans leur vie, ils doivent comprendre qu'à cet instant, leur vie, sinon leur corps ne leur appartient plus. Ce corps appartient dorénavant à celui du Seigneur. Et une présence perpétuelle, il doit y demeurer, le Saint-Esprit. Alors si le Saint-Esprit déteste tout ce qui est en rapport avec impureté, tout ce qui est en rapport avec ce qui n'est pas bien, tout ce qui est injuste, d'après vous, pensez-vous que la perfection n'existe pas? N'est-ce pas? On doit se poser cette question. Mais ça va être le débat d'un prochain sujet. Ça va être le débat autant pour moi d'un prochain sujet. Désolé si je me répète. Mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre corps ne nous appartient pas. Le Seigneur dit: je ne réside pas dans des synagogues, sinon je ne réside pas dans des temples faits de mains d'hommes. Ça veut dire qu'il ne réside que dans le temple que lui-même il a fait. Et il dit: vous êtes l'Église. L'Église qui? L'ensemble. Nous sommes le corps et lui il est la tête. Ça veut dire qu'en fait il ne réside qu'en nous. Donc revenons à l'essentiel. Si ta vie t'appartient, c'est que tu es censé effectivement faire ce que tu en as envie, chose que nous constatons à tous les coins de rue. Et à combien de fois le monde va d'une manière vertigineuse dans la bêtise, ceux qui décident complètement de retirer tout sexe en eux, je ne sais pas, tout comme ceux qui décident de changer de sexe, tout comme ceux qui décident de corriger Dieu en décidant de faire autre chose. Donc, deux êtres opposés, ils se mettent avec le contraire des êtres opposés. Alors, posons-nous la question de savoir, si notre corps ne nous appartient pas, alors nous sommes censés cultiver la piété. Parce que le Seigneur dit: on nous reconnaîtra au fruit de l'esprit. Ça veut dire que chacun d'entre nous nous appartenons au Seigneur. Nous sommes ses brebis. Et nous entendons sa voix et nous le suivons. Et sa voix, c'est la justice, c'est la vérité. C'est l'intolérance à tout ce qu'aujourd'hui on vient nous prêcher, qu'on nous dit c'est tout à fait logique. Je veux probablement m'attirer des foudres, mais on s'en fout. Parce qu'il n'y a qu'à voir ce que nous cultivons. Quand on écoute une musique qui cultive la passion, les désirs, les envies, la prostitution, qu'on écoute tous ces programmes et qu'on les regarde, d'après vous, pourquoi vous pensez que ces mécanismes sont là?
c'est pour venir expolier votre esprit. Et une fois que votre esprit est expolié, qu'est-ce qui se passe? Ça se répercute sur le physique. Parce que c'est comme ça que le monde il est défini. D'abord le physique, le spirituel, le temps pour moi. Après le spirituel, il y a le physique. Donc, si toutes ces choses sont censées être ainsi, alors ma question est celle-ci. Pourquoi nous font-ils croire que nous avons la liberté de faire de notre corps ce que nous avons envie? Pourquoi? Au profit de quoi? Des louanges occultes. Et quand vous regardez d'ailleurs l'explosion de ce qui s'est fait récemment, il n'y a pas longtemps, de ces artistes que nous avons tous adulés, n'est-ce pas? Mais qui étaient dans une vie chaotique, qui ont servi comme disciples, qui ont véhiculé la matrice satanique en nous, du satanisme autant pour moi, en nous. Ça veut dire qu'en fait, l'objectif, c'est d'amener l'homme à détruire le temple du Saint-Esprit, le temple du Seigneur. Donc nous, mon frère, ma soeur, revient à l'essentiel. Ton corps ne t'appartient pas. Il appartient au Saint-Esprit. Il appartient au Seigneur. Alors tu as le devoir de cultiver la vérité et la justice. Et en cultivant la vérité et la justice, afin que ce voile tombe de tes yeux, c'est en méditant sa parole, en lisant sa parole, en priant, en louant, en adorant, en jeûnant, en recherchant davantage la face de l'Éternel. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, invite-le. Parce que le soi-disant corps qu'on dit qu'il t'appartient, que tu as le droit de faire ce que tu en as envie de faire, il y a une chose que vous oubliez, ou qu'on oublie tous, l'horloge céleste, lorsque ça décide de s'arrêter sur chacun d'entre nous. Peut-être que tu es en pleine gymnastique avec ta partenaire ou ton partenaire, ça s'arrête sur toi. Alors, ton corps, que tu estimes tant dire que tu es maître de ton corps, pour en faire ce que tu veux. Logiquement, tu es censé interdire à ton corps de mourir. Tu es censé interdire ton corps de s'éteindre. Si tu es maître de ton propre corps, tu es censé interdire à ton corps d'être malade ou à ton corps d'avoir des afflictions. Si tu es maître de ton propre corps, tu es censé empêcher à ton corps de faire des choses que tu n'as pas envie ou de ne pas faire les choses que tu n'as pas envie. Ça prouve à suffisance que nous ne sommes maîtres de rien et loin encore de notre corps. C'est encore un gros leurre. Parce que notre corps appartient au Saint-Esprit, appartient au Seigneur, au Créateur de toutes choses. Et ça a une date de péremption. Et lorsque nous arrivons à cette date de péremption, rassurez-vous que à cet instant, il est le propriétaire puisqu'il le reprend ce corps. Quand il nous enlève de la vie dans laquelle nous vivons, c'est qu'il reprend son corps. Ici, il le reprend. Puisque le corps en question, soi-disant, nous disons que c'est notre propre corps, on a le droit de faire ce qu'on veut. On oublie tous que lorsqu'on finit par mourir, parce que les gens qui prônent ça recherchent l'éternité, malheureusement, ils ne l'ont pas. Donc, on finit tous par mourir, sinon par partir. Ça veut dire que le propriétaire lui-même, il reprend sa vie, il reprend son corps, il reprend sa création que nous sommes. Et après, il met sur une balance qui décide. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. De là où il décide de nous envoyer. Alors, méditez sincèrement dessus. Revenez à l'essentiel. Parce qu'en cultivant l'amour de l'Éternel, vous cultivez un corps juste, frère, saint. Que Dieu vous bénisse.